Es-tu prêt pour tester tes connaissances sur la France? 50 questions avec 4 niveaux de difficulté. Chaque question dispose d'informations courtes sur la réponse donnée. Si tu aimes, n'hésite pas à liker, à commenter, et à t'abonner à QuizUp. Tu peux noter ton score et l'indiquer dans les commentaires. Tu es prêt? Alors c'est parti. Quelle est la capitale de la France? A. Lyon. B. Paris. C. Marseille. Paris est la capitale de la France depuis 508 sous Clovis. Avec plus de 30 millions de touristes par an, elle est l'une des villes les plus visitées au monde. Qui était le premier président de la Ve République française? A. Charles de Gaulle. B. François Mitterrand. C. Georges Pompidou. Charles de Gaulle est élu en 1958 sous la Ve République. Il modernise la France et quitte le pouvoir en 1969 après un référendum perdu. Quel est le plat traditionnel composé de bœuf mijoté dans du vin rouge? A. Ratatouille. B. Bouillabaisse. C. Bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon est un plat bourguignon du Moyen Âge, où la viande, jadis dure, était attendrie par une cuisson longue dans du vin rouge. Qui est l'auteur du roman Les Misérables? A. Victor Hugo. B. Émile Zola. C. Gustave Flaubert. Victor Hugo écrit Les Misérables en 1862, un roman dénonçant les injustices sociales qui a inspiré films, comédies musicales et révoltes. Quel chanteur français est connu pour la chanson La vie en rose? A. Édith Piaf. B. Charles Aznavour. C. Johnny Hallyday. La vie en rose, chanson d'Édith Piaf sortie en 1947, devient un symbole mondial de l'amour et sera reprise par Louis Armstrong et Lady Gaga. Quelle rivière traverse la ville de Lyon? A. La Seine. B. Le Rhône. C. La Loire. Le Rhône traverse Lyon et se jette dans la Méditerranée. Il est l'un des seuls fleuves d'Europe à s'écouler du nord au sud. En quelle année a eu lieu la Révolution française? A. 1789. B. 1799. C. 1804. 1789, début de la Révolution française. La prise de la Bastille marque la fin de la monarchie absolue et change l'histoire du pays. Quel est le symbole national de la France représenté par une femme coiffée d'un bonnet phrygien? A. Marianne. B. Jeanne d'Arc. C. Liberté. Marianne, symbole de la République française, incarne la liberté et l'égalité. Son buste est présent dans toutes les mairies du pays. Quel écrivain français a écrit À la recherche du temps perdu? A. Marcel Proust. B. Albert Camus. C. Jean-Paul Sartre. Marcel Proust publie À la recherche du temps perdu entre 1913 et 1927, un chef-d'œuvre sur la mémoire et la perception du temps. Quel compositeur français est l'auteur du Boléro? A. Claude Debussy. B. Maurice Ravel. C. Camille Saint-Saëns. Le Boléro, composé en 1928 par Maurice Ravel, est l'un des morceaux de musique classique les plus joués au monde grâce à son crescendo hypnotique. Quelle est la plus haute montagne de France? A. Mont Ventoux. B. Mont Blanc. C. Pic du Midi. Le Mont Blanc culmine à 4807 mètres. Son altitude varie légèrement à cause de l'accumulation ou de la fonte des neiges.
Qui était le roi de France pendant la Révolution française? A. Louis XIV. B. Louis XV. C. Louis XVI. Louis XVI, roi de France pendant la Révolution, est condamné pour trahison et guillotiné en 1793, marquant la fin de la monarchie. Quelle est la devise de la République française? A. Liberté, égalité, fraternité. B. Unité, travail, progrès. C. Paix, justice, solidarité. Liberté, égalité, fraternité devient la devise officielle de la France en 1848. Elle s'inspire des valeurs révolutionnaires. Quel roman d'Antoine de Saint-Exupéry raconte l'histoire d'un enfant voyageant de planète en planète? A. Vol de nuit. B. Terre des hommes. C. Le Petit Prince. Le Petit Prince, publié en 1943 par Antoine de Saint-Exupéry, est l'un des livres les plus traduits au monde, après la Bible. Quel festival de musique se tient chaque été à Carhaix, en Bretagne? A. Les Vieilles Charrues. B. Rock en scène. C. Hellfest. Les Vieilles Charrues, festival créé en 1992, est le plus grand de France. Il attire chaque année plus de 200 000 spectateurs. Quelle ville française est surnommée la Ville Rose? A. Toulouse. B. Bordeaux. C. Lille. Toulouse, surnommée la Ville Rose, doit son nom aux briques de terre cuite utilisées dans son architecture depuis l'Antiquité. Quel événement historique est commémoré en France le 11 novembre? A. La prise de la Bastille. B. L'armistice de la Première Guerre mondiale. C. La fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918, l'armistice met fin à la Première Guerre mondiale. Chaque année, la flamme du soldat inconnu est ravivée sous l'Arc de Triomphe. Quel célèbre empereur français a été exilé sur l'île de Sainte-Hélène? A. Napoléon Ier. B. Louis-Philippe. C. Napoléon III. Napoléon Ier est exilé à Sainte-Hélène après Waterloo en 1815. Il y meurt en 1821 dans l'isolement, sous surveillance britannique. Quel monument parisien abrite la tombe du soldat inconnu? A. La Tour Eiffel. B. L'Arc de Triomphe. C. Le Panthéon. L'Arc de Triomphe, construit par Napoléon, abrite la tombe du soldat inconnu depuis 1921, où brûle une flamme éternelle. Quelle île française de l'océan Indien est connue pour son volcan actif, le Piton de la Fournaise? A. La Réunion. B. La Guadeloupe. C. La Martinique. La Réunion, île de l'océan Indien, abrite le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs du monde avec des éruptions régulières. Quel musicien français a composé la célèbre symphonie fantastique? A. Hector Berlioz. B. Georges Bizet. C. Maurice Ravel. Hector Berlioz compose la symphonie fantastique en 1830. Elle raconte, en musique, les hallucinations d'un homme empoisonné par l'opium. Quel roi de France est surnommé le Roi Soleil? A. François Ier. B. Louis XIV. C. Henri IV. Louis XIV, le Roi Soleil, règne 72 ans, un record en Europe. Il impose l'absolutisme et transforme Versailles en symbole du pouvoir. Quel est le surnom de la police nationale française? A. Les hirondelles. B. Les poulets. C. Les bleus. Les poulets, surnom de la police française, vient de l'ancienne préfecture de police de Paris,
installé près d'un marché aux volailles. Quelle spécialité culinaire est originaire d'Alsace? A. La raclette. B. La choucroute. C. Le cassoulet. La choucroute, spécialité alsacienne d'origine germanique, est préparée avec du chou fermenté et de la charcuterie depuis le XVIe siècle. Quel est le plus grand fleuve de France en longueur? A. La Loire. B. La Seine. C. Le Rhône. La Loire, plus long fleuve de France avec 1006 km, traverse le pays et alimente une région riche en châteaux historiques. Quel musée parisien est le plus visité au monde? A. Musée d'Orsay. B. Centre Pompidou. C. Musée du Louvre. Le Louvre est le musée le plus visité au monde, accueillant entre 7 et 10 millions de visiteurs par an. Il abrite la Joconde et la Vénus de Milo. En quelle année la France a-t-elle aboli la peine de mort? A. 1965. B. 1981. C. 1992. 1981, la France abolit la peine de mort sous François Mitterrand. Elle devient l'un des derniers pays d'Europe occidentale à le faire. Quel artiste français a peint Le Déjeuner sur l'herbe? A. Claude Monet. B. Édouard Manet. C. Pierre-Auguste Renoir. Édouard Manet peint Le Déjeuner sur l'herbe en 1863. Ce tableau choque par la nudité féminine dans un décor contemporain. Quel est le département français le plus peuplé? A. Nord. B. Bouches-du-Rhône. C. Paris. Le Nord est le département le plus peuplé de France avec plus de 2,6 millions d'habitants, devant Paris et les Bouches-du-Rhône. Quel roi de France a été surnommé le Bien-Aimé? A. Louis XV. B. Louis XVI. C. Charles IX. Louis XV, surnommé le Bien-Aimé, règne de 1715 à 1774. Aimé au début, il finit impopulaire en raison des crises économiques et des guerres. Quel écrivain français est à l'origine du personnage de Cyrano de Bergerac? A. Molière. B. Edmond Rostand. C. Victor Hugo. Edmond Rostand crée Cyrano de Bergerac en 1897. Cette pièce raconte l'histoire d'un poète au grand nez, inspiré d'un personnage réel du XVIIe siècle. Quel est le plus haut sommet des Pyrénées françaises? A. Pic du Midi de Bigorre. B. Pic de Néouvielle. C. Vignemale. Le Vignemale, culminant à 3298 mètres, est le plus haut sommet des Pyrénées françaises. Il possède des glaciers et des grottes creusées par Henri Russell. En quelle année la bataille de Marignan a-t-elle eu lieu? A. 1515. B. 1610. C. 1789. 1515, François Ier remporte la bataille de Marignan contre les Suisses en Italie. Il est adoubé chevalier sur le champ de bataille par Bayard. Quel compositeur français est connu pour ses gymnopédies? A. Claude Debussy. B. Éric Satie. C. Gabriel Fauré. Éric Satie compose les gymnopédies en 1888. Ces pièces minimalistes et mélancoliques influencent la musique moderne et le jazz. Quelle œuvre majeure du Moyen-Âge français met en scène le chevalier Roland? A. La chanson de Roland. B. Tristan et Isolde. C. Le roman de Renard.
La chanson de Roland, écrite au XIe siècle, raconte la bataille de Roncevaux et le sacrifice du chevalier Roland, neveu de Charlemagne. Quel est le plus ancien journal encore en activité en France? A. Le Figaro. B. La Gazette. C. Le Monde. Le Figaro, fondé en 1826, est le plus ancien journal français encore publié. Son nom vient du personnage de Beaumarchais. Quel est le point le plus bas de France métropolitaine? A. Étang de la Valduc. B. Vallée de la Mort. C. Étang de Thau. L'étang de la Valduc, en Provence, est le point le plus bas de France métropolitaine, à moins 10 mètres d'altitude. Son eau est extrêmement salée. Quel traité a mis fin à la guerre de 100 ans? A. Traité de Troyes. B. Traité de Paris. C. Traité de Picquigny. Le traité de Picquigny, signé en 1475, met fin à la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre après 116 ans de conflit. Qui a créé le concept de l'esprit des lois? A. Montesquieu. B. Voltaire. C. Rousseau. Montesquieu publie l'esprit des lois en 1748. Il pose les bases de la séparation des pouvoirs, un principe fondateur des démocraties modernes. Quel ouvrage, écrit en 1532, raconte les aventures de Gargantua? A. Les Essais. B. Pantagruel. C. L'Heptaméron. Pantagruel, publié en 1532 par François Rabelais, raconte les aventures d'un géant et critique la société de son époque à travers l'humour. Quel fut le premier nom de Paris sous l'Empire romain? A. Lutèce. B. Nemosu. C. Augustodunum. Lutèce est le nom de Paris sous l'Empire romain. C'était une cité gallo-romaine sur l'île de la Cité et ses alentours. Quel est le plus grand lac de France en superficie? A. Lac du Bourget. B. Lac de Serre-Ponçon. C. Lac Léman. Le lac Léman, partagé avec la Suisse, est le plus grand lac de France en superficie, 580 km². Le plus grand entièrement français est Serre-Ponçon, 28 km². Quelle est la plus vieille université de France encore en activité? A. Sorbonne. B. Université de Montpellier. C. Université de Toulouse. L'Université de Montpellier, fondée en 1220, est la plus ancienne de France encore en activité, réputée pour son enseignement en médecine. Quel roi de France a été surnommé le roi de fer? A. Philippe IV. B. Louis IX. C. Charles VI. Philippe IV, surnommé le roi de fer, règne de 1285 à 1314. Il renforce le pouvoir royal et fait condamner l'ordre des Templiers. Quelle est la plus grande commune de France métropolitaine en superficie? A. Arles. B. Chamonix-Mont-Blanc. C. Bordeaux. Arles, avec 759 km², est la plus grande commune de France métropolitaine. Elle englobe une grande partie de la Camargue. Quel roi de France a fait brûler l'ordre des Templiers? A. Philippe IV. B. Louis X. C. Charles V. Philippe IV le Bel fait arrêter et brûler les Templiers en 1307, mettant fin à leur ordre sous prétexte d'hérésie et s'emparant de leurs richesses. Qui a écrit le Testament en 1461, l'une des premières œuvres de poésie française? A. François Villon. B. Christine de Pisan.
C. Joachim du Bellay. François Villon écrit le Testament en 1461. Ce poète maudit, souvent emprisonné, mêle poésie et critique sociale dans ses écrits. En quelle année la Marseillaise est-elle devenue l'hymne officiel de la France? A. 1795. B. 1848. C. 1879. 1795, la Marseillaise devient l'hymne officiel de la France sous la Révolution, mais sera interdite sous Napoléon avant d'être rétablie en 1879. Quel est le point exact de départ du méridien de Paris? A. L'Observatoire de Paris. B. La cathédrale de Chartres. C. Le Mont Saint-Michel. L'Observatoire de Paris, fondé en 1672, est le point de référence du méridien de Paris avant que Greenwich ne le remplace en 1884. Quel roi français a eu le règne le plus court? A. Louis XIX. B. Jean Ier. C. Henri V. Louis XIX détient le record du règne le plus court en France, environ 20 minutes, après l'abdication de son père Charles X en 1830. Le quiz est terminé. Quel score as-tu fait? Tu peux le dire dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à QuizUp. Il y a plein d'autres quiz sur la chaîne, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À très vite pour un autre quiz.